L'hôtel chez Maurice, au nord de Beyrouth. Ici, des dizaines de Syriennes ont servi d'esclaves sexuels et ont été séquestrées pendant des années. Soha était l'une d'entre elles. Elle est arrivée au Liban en 2008 à 18 ans. On lui avait promis qu'elle travaillerait dans un restaurant. Aujourd'hui, elle a trouvé refuge dans un village au sud du pays. Avec ou sans préservatif, les filles devaient travailler. Et quand une fille refuse de coucher avec un client sans préservatif, au petit matin, il l'attachait à la table et il la frappait avec un fouet ou un tuyau en plastique. Début avril, le réseau a été démantelé et 16 personnes ont été arrêtées. Au moins 75 femmes sont libérées, mais le chef est toujours en fuite. On n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel. Les deux responsables, Maya et Nour, nous apportaient tout, les vêtements, la nourriture et même le maquillage. Selon des sources de sécurité, leur tortionnaire serait un ancien officier des services de renseignement de Damas, gérant de 2 hôtels. De plus en plus de Syriens sont victimes de trafic au Liban et en Jordanie, rendus vulnérables par le conflit qui ravage leur pays. Ils les font venir de Syrie pour qu'elles travaillent dans des restaurants. Mais dès qu'elles sont arrivées, ils les enferment. Ils leur prennent leurs papiers, leur téléphone, pour les couper du monde extérieur. Les membres du réseau risquent de 5 à 15 ans de prison. Mais les associations critiquent l'ambiguïté de la loi libanaise et assurent que les maisons closes sont un secret de polichinelle. D'un côté, la loi combat et punit ceux qui travaillent dans le trafic d'êtres humains. Et de l'autre côté, elle criminalise la prostitution. Donc une femme qui sait qu'elle peut être poursuivie pour prostitution, comment voulez-vous qu'elle aille porter plainte si elle est exposée à de mauvais traitements? Derrière leurs barreaux métalliques, les chambres de chez Maurice sont restées intactes. D'après Soha, les victimes restaient prisonnières indéfiniment et celles enceintes étaient contraintes d'avorter, les fœtus enterrés dans le jardin.